Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, je vais bien. Bon, alors attendez, on va y aller. On va regarder les messages, les guides. Alors, on y va. Je suis pas bien. Allez, on y va. On va voir un peu ce qu'on me dit pour toi. Alors, la coupe, pour bien mélanger. Donc, dans le jeu, la coupe, je vois un monsieur. Un monsieur, le globe, la distance. Voilà. Alors là, on me parle d'un homme qui peut faire les va-et-vient. Il s'en va, il revient. Il s'en va, il repart. Il s'en va, il revient. Il s'en va, il repart. Donc là, dans les coupes, dans ce genre de coupe, c'est forcément quelqu'un que tu connais. Voilà. Quelqu'un qui doit t'appeler un coup oui, un coup non, qui t'envoie des messages un coup oui, un coup non. Voilà, c'est quelqu'un qui vraisemblablement n'est plus réellement dans ta vie, mais c'est comme si c'était un homme qui en réalité ne voulait plus rien de toi, mais qui en même temps, il est bizarre en fait. Il est bizarre ce monsieur parce que vraisemblablement il ne veut plus rien ou rien avec toi, mais en même temps on peut pas réellement dire que il te fout la paix, quoi. Tu vois, parce que il peut apparaître n'importe quand. Tu sais jamais à quoi t'attendre avec lui. Et là-haut, ils te disent, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ta vie, elle t'appartient, hein, mais ils te disent que clairement, si tu as encore contact avec lui, et vraisemblablement oui, ça ne vient absolument pas de toi, c'est lui. C'est-à-dire que c'est lui qui te relance, et non toi. Ce n'est pas de ta faute, tu vois. Tu ne dois pas trop savoir quoi lui dire. Ok, mais je pense que tu as dû tenter de lui expliquer que tu voulais plus rien à faire avec lui, ni de près ni de loin d'ailleurs, mais il continue. Donc ça ne va pas. D'accord, voilà. Pour moi, c'est lui. C'est lui ou elle qui est encore là. Et non toi. Non, toi tu n'es plus là. Non, toi tu n'es plus du tout là pour lui ou elle. D'ailleurs, on ne peut pas dire que il soit réellement là, lui ou elle, non plus pour toi. Ok? Ouais. Donc c'est vicieux, c'est malsain, c'est toxique. Voilà. Alors évidemment, c'est que ceux et celles que d'un côté ou de l'autre, on te relance. Ok? Et il y en a, ils sont célibataires, hein? Célibataires tout comme toi. Ouais, mais d'autres pas. Et je sais pas. On dirait que ces hommes aiment avoir des problèmes. Ces hommes que vous pouvez connaître à croire qu'ils aiment les emmerdes. Ah ben ils aiment les emmerdes. Ah ben ça, pour aimer les emmerdes, ils aiment les emmerdes. Mais le problème, c'est que ces hommes-là vont toujours mieux s'en sortir que vous. Ah si, que ça soit avec une copine, hein, voilà,
ou leur compagne ou leur femme que vous. Ça, c'est sûr. Parce que leur nana, ah ben vous haït. Mais en réalité, on se demande bien pourquoi elle vous haït, pourquoi elle vous veut du mal, alors que en réalité, tout est là, la faute de leur gars, toujours. Et ce sont eux, par exemple, qui vous appellent, et non vous. Si c'est de l'écrit, c'est toujours eux, et non vous. Si vous les voyez, les yeux dans les yeux, c'est eux et non vous. Alors, concernant les femmes qui les accompagnent dans leur vie, je les entends déjà de là. C'est-à-dire que il ne faudrait pas leur répondre. Voilà. Il ne faudrait pas leur répondre ni au téléphone, ni par SMS ou encore ceux qui se voient en vrai. C'est-à-dire que elle reste avec eux en couple et tout en sachant ce qu'ils font leur mec. C'est le monde de l'envers. Ah non, parce que perso, moi je me connais. Ah non. Moi, si par exemple j'avais un gars dans ma vie, un gars dans ma vie et je sais qu'il appelle une autre nana, ou qu'il envoie d'autres SMS à une nana, moi je le quitte sur le champ. Ah mais je me connais. Sur le champ. Et d'ailleurs, que je vive avec ou pas. Ah non, moi, ça serait au-dessus de mes forces. Ah, je pourrais pas. Ah non, je ne pourrais pas. Ah non, 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 vivre encore avec lui. Ah non, non. Et en plus, je le quitte à vie. Hein. À vie. Non, avec moi, il n'y a pas de deuxième chance. Hein. Ah non, ça, il faut bien le savoir. Si moi, par exemple, j'avais quelqu'un dans ma vie, peu importe comment, un amoureux, voilà. Ah, moi, j'apprends qu'il parle avec une autre. Ah, c'est fini. Il voit une autre que moi. Ah non, je peux pas, je peux pas. Il y en a, elles peuvent. Ah, je vous jure qu'il y en a, elles peuvent. Moi, je peux pas. Et même si je l'aime plus que tout. Hein. Ah, il faut bien le savoir. D'ailleurs, moi, en apprenant ce genre de choses, je l'aime plus. Hein. Ah, si je peux encore l'aimer, mais si je pourrais encore l'aimer, mais ça va me faire un blocage mental, dans ma tête. Si dans ma tête, de plusieurs manières même, hein, je dois vous avouer. C'est-à-dire que quand on sera pas ensemble, peu importe où, c'est-à-dire tous les deux ensemble, lui et moi, peu importe où, je vais me dire autant il est allé la voir, ou autant il appelle encore. Hein, voilà moi. Et en plus dans les rapports intimes, sexuels, ça va me faire un blocage. Un blocage. Hein. Si moi, voilà. Mais bon, apparemment, il y a des femmes pas du tout. Moi, je dois pas être comme certaines nanas, hein, parce que alors moi, c'est au-dessus de mes forces. Hein. Il y a des nanas, elles vivent encore avec le mec. Hein. Pour vivre encore avec le mec, elles vivent encore avec le mec. Moi, je sais pas, moi je peux pas. Je vais sûrement l'aimer encore, mais je vais le haïr aussi. Hein. Le haïr et je vais plus pouvoir, je vais l'aimer, mais en fait c'est fini quoi. Je vais l'aimer, mais dans ma tête, ça sera non, mais pour moi c'est au-dessus de mes forces. Je pourrais pas continuer à vivre avec lui, non, à faire l'amour avec lui, non, aller balader avec lui, ou aller faire les courses avec lui, ou partir en vacances avec lui, en sachant ça. Je pourrais pas. Moi, c'est au-dessus de mes forces. Hein. Donc ça, moi je suis comme ça. Mais par contre, il y a des nanas, elles y arrivent. Hein. Je sais pas comment elles font. Hein. Mais elles y arrivent. Moi je peux pas. Non, moi si tu me trahis, moi si tu me trahis, tu me trahis. Donc voilà. Et la plupart du temps, bien entendu, ils te trahissent. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font ça à ton insu.
soit discuter avec d'autres nanas, et en général, ça va tellement plus loin. Ah, voilà. Ah, moi, je pourrais pas. Ah, impossible. Pour moi, je sais pas, je dois pas être comme énorme. Après, il y a des femmes comme moi, il y en a beaucoup. Mais des femmes qui ne sont pas comme moi, il y en a énormément aussi. Il y a les deux, hein. C'est-à-dire qu'il y a les femmes qui réfléchissent de la même manière que moi. Voilà. Et les femmes qui ne réfléchissent pas du tout de la même manière que moi. Voilà. Ah, mais moi, c'est fini, quoi. C'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini, toi et moi. Tout est foutu. Foutu. Ah, voilà. Il faut y penser avant. Penser avant de faire ça à un individu. Ah, voilà. Voilà. Et bon. Ah, voilà. Voilà. Alors, bien entendu, il y a les nanas célibataires, les mecs célibataires, ouais, qui vont commencer une petite histoire avec un mec ou une nana, voilà, et puis tu vas avoir, c'est les deux, hein. Tu vas avoir autant de nanas, qui vont avoir deux mecs, par exemple. Il y a des nanas, si, elles ont deux mecs, au minimum, comme des mecs célibataires, mais il y a des nanas, elles ont au minimum deux mecs. Deux mecs en tant que célibataires. Mais vous avez aussi des mecs qui ont au minimum deux nanas en tant que célibataires. Des fois plus, hein. Des fois plus, hein. Des fois les agendas, je ne vous dis pas. Voilà, ça. Moi je peux pas. Moi c'est fini. C'est fini entre moi et lui. Bon, moi j'ai personne, mais c'est pour vous expliquer. Moi c'est fini. Après, vous avez aussi, alors attendez, le deuxième cas qu'on me présente là, vous avez aussi des nanas, qui ont une vie de famille. Tout à fait normal, une vie de famille, mais un mec sous un tapis, caché. Voilà, comme des mecs aussi. Si vous avez des mecs, ils ont une vie de famille, voilà, celle que tout le monde connaît, et une nana sous le tapis. Voilà. Mais le gros problème, quand c'est comme ça, c'est que en général, tu n'es jamais au courant. Non. En général, tu n'es jamais au courant, par exemple, que ces nanas ont une vie de famille, comme ces mecs. En général, tu le sais jamais. Ouais, bon, au bout d'un moment, tu finis par le savoir, hein, ça. Et là, tu te dis, oh my God, c'est lui ou moi, c'est lui ou moi, ou c'est elle ou moi. Voilà. Parce que dans la vie, tu peux pas avoir, non, de mec ou de nana, que ça soit de célibataire à célibataire, ou encore quand tu as déjà une vie de famille. Non, c'est pas compatible, hein. Là là, surtout pour ceux, qui les attendent toujours, hein. Donc, non, c'est pas possible. Mais pour les autres, si, c'est possible, hein. Si, c'est possible, puisqu'il y a des nanas célibataires qui ont plusieurs mecs, comme des mecs célibataires qui ont plusieurs nanas. Donc pour eux, c'est possible. Mais pour les autres, c'est pas possible. Comme par exemple, des nanas qui ont une vie de couple, qui vivent avec un mec, ou des mecs qui vivent avec une nana, mais ils ont quelqu'un d'autre en plus. Voilà. Alors pour eux, c'est possible, mais pour les autres, non, c'est pas possible, hein. Et en plus, tout le temps, ils mentent. Donc, dès le début, vous allez croire que soit vous êtes un couple de célibataire à célibataire, 2 et non 3, ou même parfois davantage, mais c'est pas toujours le cas, hein. D'ailleurs, c'est de plus en plus la mode, hein. Je préfère vous le dire. Et puis pour les mecs et les nanas qui vivent avec quelqu'un aussi, hein. De plus en plus, hein. De plus en plus, hein. Et en plus, excusez-moi, mais ils vous mentent, ils vous mentent tout le temps. Ce qui fait que, ils se foutent de la gueule un peu de tout le monde, hein, ces gens-là. Donc, moi, personnellement, en tant que femme, je pourrais pas le concevoir. Non. C'est-à-dire, moi, par exemple, en tant que femme célibataire, être avec un mec célibataire, mais qui a un agenda, je ne vous dis pas, long,
long comme je sais pas quoi, non. Pour moi, c'est pas, non, je peux pas. Ou encore, rencontrer un mec qui me fait croire qu'il est célibataire alors qu'en réalité, il est pas, pour moi, non, c'est pas concevable, vous comprenez. Voilà. Mais, que ça soit des mecs ou des nanas célibataires ou encore des mecs ou des nanas qui ne le sont pas, ils mentent tout le temps. Tout le temps. Et ils essayent toujours de s'en sortir. Toujours de s'en sortir. Toujours de s'en sortir. Hein. Surtout eux. Hein. Alors, ils essayent de s'en sortir, surtout eux, vis-à-vis de vous, hein, pour pas que vous les larguiez. Voilà, quand ils sont célibataires. Et quand ils ne le sont pas, c'est un peu pareil. Ils essayent de s'en sortir. Ils vous racontent tout et n'importe quoi pour que vous les attendiez. Et de l'autre côté, ils essayent de camoufler à leur vrai mec ou leur vraie nana votre existence. Donc c'est assez contradictoire. Hein. Ils prennent pour des cons tout le monde. Il faut bien le savoir. Hein. Moi, je suis là pour éveiller les endormis. Hein. Voilà, hein. C'est-à-dire, ils prennent tout le monde pour des cons. Il y a des nanas, des mecs qui prennent tout le monde pour des cons. Hein. Alors, vous avez les véritables célibataires. Oui, mais même si tu es célibataire, c'est une nana pour un mec. Hein, voilà. Écoutez, hein, c'est une nana. Je connais, c'est un peu comme un gars et une fille. Je sais pas si tu te rappelles de la série. Hein. D'ailleurs, elle était hyper jalouse dans la série. Hein, voilà. Du coup, quand on est hétéro, hein, c'est un mec, une nana. Hein, voilà, en tant que célibataire. Voilà, un mec, une nana. En tant que célibataire. Et puis bon, pour les gays, c'est deux nanas, hein, et pas plus. Ah, voilà. Et puis, pour les mecs gays, c'est deux mecs, et pas plus. Voilà, hein, voilà. Et puis, alors, n'en parlons pas quand c'est des nanas en couple, ou des mecs en couple, hein, qui vous prennent complètement pour des cons, et qui se font passer pour des célibes. Hein, voilà. Voilà. Et encore, cela, si tu n'as pas dans le futur, hein, alors n'ose des emmerdes, soit avec leur mec ou leur nana, hein. Voilà, hein, voilà, hein, qui finit toujours par apprendre les vérités, voilà, et qui va vous pourrir votre existence. Voilà, comme si c'était votre faute, si leur mec ou leur nana vous drague à vous, hein. Voilà, c'est normal, tout est normal. C'est-à-dire que quand c'est pas des célibataires, alors déjà, en tant que célibataire, c'est deux et non 60 mecs ou nana derrière, voilà. Et je vous parle même pas quand des fois, hein, il y en a, ils sont en couple et ils se font tous passer pour des célibataires, voilà. Et que quand il se passe une intimité avec eux, leur mec ou leur nana finit toujours par le savoir et va vous s'en prendre à vous en plus. C'est le monde à l'envers. Hein. Alors que c'est toujours leur mec ou leur nana qui vous drague la plupart du temps. La plupart du temps. Mais bon, s'il y a des inversions et que c'est les nanas ou les mecs qui les draguent, je suis bien désolé, ils ont qu'à dire « Oh, il ne se passera absolument rien entre nous parce que j'ai déjà un mec ou une nana dans ma vie. » Ouais, mais ils ne le font jamais. Donc, ces mecs et ces nanas qui sont en couple, c'est tout de leur faute. Et non la faute des autres. Ouais, mais leur mec ou leur nana va s'en prendre à vous. C'est le monde à l'envers. Ah non, mais je vous dis... Ah moi, vous savez, je sais pas, mais je trouve que plus les années passent dans le futur, plus je trouve que les gens, ils ont des problèmes. Ça. Pour avoir des problèmes, ils ont des problèmes. Ça, voilà. Plus les années avancent, et plus je trouve que le monde ne tourne plus très rond en fait. Hein, voilà. Voilà. Alors au lieu de leur nana ou leur mec de vous foutre la paix à vous et de régler leur compte avec leur mec ou leur nana, que ça soit des gays ou des hétéros, ils vont vous attaquer à vous d'une manière ou d'une autre. C'est pas normal en fait. Et ça prouve vraiment que les nanas ou les mecs qui sont en couple avec cela ont un réel problème.
Ah, ben, écoutez, moi, je vous dis la vérité, je suis célibataire, donc la question ne se pose pas. Mais si j'étais avec un mec très sérieux et que, ben, j'apprends qui se tape une autre nana que moi, je vais pas aller déranger, non, je vais pas aller déranger la nana. Ah non, non, je vais pas là. Mais non, pourquoi faire? Je vais ni l'appeler, non, ni l'appeler à visage découvert, ni lui envoyer un message à visage découvert, ou même avec des faux comptes sur les réseaux, par exemple. Jamais de la vie. Non, parce que moi, je suis d'aplomb. Moi, je suis équilibré. Ah, voilà, mais pas toutes les femmes sont équilibrées comme moi. Voilà, hein, faut bien le savoir. Voilà. Après, remarquez, vous avez des gars aussi qui font ça. Hein. Si, à des mecs, quand c'est hétéro. Mais bon, au niveau des gays, c'est pas mieux. Hein, voilà. Voilà. Et après, c'est espèce de connasse, espèce de pute, espèce de je sais pas quoi. Ouais. Ah ben, quand les nanas, quand ces nanas, hein, sont avec le mec que vous connaissez. Ah ben si, c'est votre faute en plus. Alors qu'en réalité, quand c'est des mecs hétéros qui draguent d'autres nanas alors qu'ils ont déjà quelqu'un, ah ben c'est toujours eux qui viennent vous draguer. Et très rarement le contraire. Très rarement. Mais bon, même si, admettons, parce qu'il peut y avoir des inversions, même si par exemple il y a des nanas qui branchent des mecs, ah ben, ils n'ont pas à les repousser. Hein. Ah ben ça me piète, rien du tout. Bon écoute, moi je suis très heureux avec ma nana. Je vis une histoire vraiment où je suis très amoureux d'elle. Donc, dégage ta mère. Allez, voilà. Ah bah écoutez, tu vois ce que je veux dire. C'est les nanas qui branchent des mecs maqués. Par exemple, tu vois. Donc, ils ont une langue, ils savent parler. Bon, ben, ils ont qu'à leur dire, écoute, moi, franchement, je vis un bonheur sans ombre avec ma nana. Dégage ta mère. Voilà, hein, on parle crûment. Hein, voilà. Mais ils ne le font jamais. Non, jamais. Et, soit ils vous disent qu'ils sont célibataires, soit ils vous disent rien. Et ils tchatchent, ils tchatchent, ils tchatchent. Bon, voilà. Puis, très souvent, ils vont se rencontrer en vrai. Voilà. Et puis, très souvent, à un moment donné ou à un autre, ils vont faire l'amour. Ah, parce que c'est, on est des adultes. Voilà. Et après, tu vas avoir leur nana ou leur mec, hein, parce que ça dépend, qui va vouloir t'agresser d'une manière ou d'une autre. Eh ben, ça prouve bien que les nanas avec qui ils sont, ou les mecs avec qui ils sont, ils sont pas du tout équilibrés mentalement. Hein. Ah non, ni équilibrés mentalement, ni émotionnellement. Ah ben, ils ont un grave problème. Ah ben ça. Parce que moi, je vous prie de croire, c'est pas le cas. Si j'étais en couple avec quelqu'un et que, je suis sûr de ça, ah non, moi, je vais pas insulter, ah non, je vais pas insulter les femmes. Non, ni les appeler, ni en vrai, ni avec des faux comptes, tout ce que tu veux. Non, moi, je vais direct à mon gars, je vis de mon sac, tant que je sais pas la vérité, je ne le lâche plus, et après je le quitte à vie. Ah, mais moi, je suis comme ça, moi. Mais j'irai pas emmerder d'autres nanas, ni d'autres mecs, parce que des fois c'est inversé. Moi, je suis comme ça. Et je vais pas pourrir la vie d'autres femmes, parce que mon mec, a eu des liaisons, sûrement pas. Que ça soit une ou que ça soit 100. Alors là, moi je suis comme ça. Voilà. Parce que c'est pas la faute aux autres nanas ou aux autres mecs. Ah non. Et même, alors ça dépend. Parce qu'il y a des nanas comme des mecs qui draguent. Ouais, c'est leur faute quand même. Ah ben ils ont qu'à les envoyer sur les roseaux, hein. Mais ils ne le font jamais. Donc, c'est pas la faute à ces femmes. Ah, ou à ces mecs. Non. Alors, des fois, c'est les femmes ou les mecs qui draguent. Mais il y en a énormément aussi des mecs et des nanas qui sont célibataires, pas célibataires et qui draguent des nanas ou des mecs. Hein. Donc, de toute façon, mais de toute façon, ils les repoussent jamais. Donc, que ça soit les nanas ou les mecs célibataires qui les draguent ou les inversions, vu qu'ils ne les repoussent jamais et qu'ils n'arrêtent pas de mentir sur leur vrai statut, ah oui, célibataire ou pas célibataire, ben c'est la faute de vos mecs ou de vos nanas. Et en plus, vous venez faire chier les autres après.
Ah ben ça prouve que vous n'êtes pas du tout équilibré mentalement. Ah ben c'est que vous avez de graves problèmes. Ah ben ça. Ah ben ça c'est sûr. Hmm. Et après, hein? Ah ben après s'ils ont des connaissances, ce genre de nana ou de mec qui est pas du tout équilibré, qui va te pourrir l'existence parce que tu t'es tapé la discussion, voire plus si affinité avec leur mec ou leur nana, va parler de toi, ben, de plus en plus de personnes, comme quoi, hein, bon, bah, tu as eu une liaison avec son mec ou sa nana. Tu vois, tu passes pour le vilain canard de l'histoire, alors que leur mec est venu te brancher, ou leur nana, t'as le choix. Voilà. Normal, normal, normal. Et puis même si c'est des inversions, ben, ils ont qu'à vous envoyer chier, hein, et dire, moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans ma vie, mais ils le font jamais. Ah, mais on est dans la quatrième dimension. Mais si. Bon, après, il faut voir aussi ce que leur mec ou leur nana à huis clos a pu raconter sur vous, hein, parce que vous n'êtes pas là dans leur vraie vie, hein. Ben, à leur vrai nana ou à leur vrai mec, hein, parce que comme il y a des nanas en couple qui ne rigolent pas, ou des mecs en couple qui ne rigolent pas, il y en a, putain, ah ben ça me bon écoute, je suis au courant de tout, que tu discutes avec un autre mec ou une autre nana, que c'était ton amant ou ta maîtresse, machin, bidule, hop, hop. Et ils ne les lâchent plus tant que, ah ben ils leur disent pas tout sur vous. Voilà. Mais le problème, ben il y a beaucoup de mecs comme de nanas qui s'arrangent à leur sauce. Ah ben c'est-à-dire au lieu par exemple de dire non non mais c'est moi qui l'ai dragué, c'est moi qui lui ai envoyé une invitation peu importe où, c'est moi qui étais lourd comme je sais pas quoi, qui arrêtait pas de la brancher ou de le brancher, c'est moi que quand ils se rencontrent, c'est moi qui ai voulu le rencontrer ou la rencontrer, elle y est vraiment pour rien. Ah ben ils disent pas ça. Ah ben tu m'étonnes. Ah mais je vous dis pas. Ah ben pour essayer que leur mec ou leur nana leur en veuille moins. Tu comprends. Et ils font que mentir. Ah ben les mecs ou les nanas que vous avez connus dans le passé, qu'en réalité n'étaient pas assez libres. Ah non, mais c'est le monde à l'envers. Et que si vous, par exemple, hop, hop, vous rencontriez les yeux dans les yeux leur vrai nana ou leur vrai mec, vous en auriez des choses, à mon avis, à leur dire. Ah ben ça. Mais très souvent, ils ne tiennent pas leur vrai mec ou leur vrai nana à ce que vous sachiez leur identité. Ah ben c'est très étrange, mais si. Et vous savez pourquoi? Parce que ils ont très très peur que vous retourniez viruleusement contre eux. Parce que comme ils vous pourrissent l'existence, toujours, vous comprenez. Donc voilà. Mais en général, leur mec ou leur nana ne vous a jamais dit ne m'écris pas ou ne m'appelle pas ou on ne se verra pas, je veux pas te voir, vas-y, dégage, je suis très heureux avec ma nana. C'est pas vrai. Ils mentent tout le temps. Ah ben ça, je vous prie de croire. Non, non, on ne se rencontrera jamais, ils mentent. Ah ben ils vous l'ont même demandé pour énormément d'entre vous. Ou encore, non, non, je n'ai jamais envoyé une invitation sur les réseaux sociaux à ces nanas ou ces mecs, alors que si. Non, non, je ne lui ai jamais écrit de commentaires, alors que si. Non, non, je ne l'ai jamais appelé avec mon vrai téléphone, alors que si. Non, non, je n'ai jamais eu de contact en MP sur les réseaux sociaux avec ces mecs ou ces nanas, alors que si. Ah, mais c'est le monde à l'envers. Voilà. Eh ouais. Ah, mais je vous dis pas, hein. Il y en a même certains qui vous avaient laissé sous-entendre que ah bah ils auraient aimé vivre avec vous ou même vous épouser, etc. ou se paxer avec vous. Ah mais si.
Alors évidemment, tôt ou tard, vous avez appris les toutous roses, hein, que ils étaient pas célibes, ces mecs et ces nanas. Ah ben ça. Mais en vue de au bout de combien vous l'avez appris, je ne vous raconte pas. Alors il y en a, bon, vous l'avez appris tout seul, toute seule. Bon, vous vouliez tout arrêter, mais ils vous harcelaient. C'était eux qui vous harcelaient et non vous qui les harceliez. Ah voilà. Bon, pour d'autres, c'est eux qui se sont dit, je pense que il vaut mieux que je lui dise à elle ou à lui, parce que bon, de toute façon, on finira par s'en douter et l'apprendre. Donc bon, ben il y en a, ils ont préféré prendre les devants et vous en parler. Ah ouais, mais je vous dis pas au bout de combien de... Ah là, c'est plus... alors il y en a la moitié d'une année et d'autres au moins un an, peut-être même un peu plus. Hein. Alors je vous dis pas. Hein. Bref, ah ben c'est bien. Et de toute façon, pour beaucoup d'entre vous, hein, leur mec ou leur nana vous a pourri l'existence. Ah ben ça, je préfère vous le dire. Ah ben c'est déjà passé, remâché, remâché. Voilà. Et pour d'autres, que les relations hein, ont dû commencer après les autres, hein, après ces hommes et ces femmes, c'est pas les mêmes. Du coup, hein, ah, ben là, par exemple, on me parle de mecs célibataires, ouais, de mecs célibataires, hein, ah, ben, qui étaient tombés très amoureux d'une nana mémaquée. Ah, voilà, un couple. Voilà. Ah, ben, pour s'amuser de temps à autre, ça allait, hein, ces pauvres mecs célibes. Voilà, mais après, pour quitter le domicile conjugal, c'était autre chose, hein. Voilà, hein, voilà. Ah, ben, ils ne veulent plus rien savoir de ces nanas. Voilà, qui en gros les a pris quand même pour des cons. Hein. Voilà, hein, voilà. Mais on a les inversions aussi. Ah ben, il y a eu des nanas aussi célibataires, hein, ah ben qui se sont laissés avoir par des mecs en couple. Hein. Ah ben ça, ah ben ça. Mais c'est moche quand même. Hein. Ah ben c'est moche. Ces nanas et ces mecs là-haut qui disent ben, il faut passer pour des célibataires, au final ils le sont pas, et après, hein, et après ils vont te dire, ouais, mais je sais pas quand je vais quitter mon mec, ou ma nana, laisse-moi du temps, c'est compliqué, je sais pas comment je vais faire, et patati, et patata. Mais ils s'attendent à quoi, en fait, ces mecs et nanas, quand ils ont déjà quelqu'un dans leur vie? Que vous restiez toute votre vie des amants ou des maîtresses? Je sais pas, quand ils vous draguent sur les réseaux internet ou même d'autres dans la vraie vie, c'est pas les mêmes. Ils s'attendent à quoi? Que toute votre vie vous restiez les gens cachés? Sérieux, quoi. Parce que bon, faut avouer que ça fait pas rêver hein, d'être soit avec une nana qui vit avec un mec à la colle, ou d'être avec une nana, par exemple, hein, qui est paxée ou même qui est mariée. Hein, ça fait pas rêver les mecs, hein, faut dire la vérité. Ah, mais on me dit aussi quand c'est l'inverse, c'est que c'est des nanas célibataires, ça fait pas rêver hein, de passer toute sa vie avec un mec qui est soit à la colle avec une nana, soit paxé avec une nana ou marié avec une nana. Mais eux, je sais pas à quoi, je sais pas comment ils réfléchissent ces mecs et ces nanas. Ah, c'est très compliqué, hein. Ben, je sais pas, peut-être qu'ils pensent que jusqu'à ce que vous décédiez les célibataires, ben, vous allez accepter les appels cachés, les SMS cachés, les rendez-vous en cachette et patati patata. Ah ben, c'est à se demander là où ils le disent. Hein. Et ils vont vous créer ah ben, déjà des peines de cœur, des problèmes émotionnels. Ah ben si, parce que quand vous allez vous imaginer que vous dites elle fait quoi, elle fait quoi, elle est avec qui, elle est avec lui, elle est à la maison avec lui, elle dort avec lui. Faut comprendre, ces mecs célibes, hein, franchement. Et quand c'est des nanas célibataires, c'est pareil. Eh ben, il doit être avec elle. Et il est à la maison le soir avec elle, il dort avec elle le soir. Est-ce que vous vous rendez compte ce que vous faites subir à des mecs et des nanas célibataires, en gros? Mon Dieu, mais c'est immonde, immonde, immonde. Et après, hein,
Et après, quand ils rappliquent, ils te font des je t'aime à la Lara Fabian. Tu vois? Voilà. Tu sais, je pense à toi, je pense beaucoup à toi, je t'aime, comme Lara Fabian. Ah, ouais, mais ils sont maqués. Donc, bon, ben, ça va pas. Ah ben, dans la vie, il faut assumer et prendre des décisions, hein. C'est ou cette nana, ou l'autre nana. C'est ou ce mec, ou l'autre mec. Mais tu peux pas avoir de vie en parallèle, hein. Non, c'est pas possible. Donc, bon, ben, quand réellement tu aimes quelqu'un, tu fais des choix, hein. Ah ben, soit tu quittes tout par amour et tu vis ton grand amour avec le mec ou la nana et tu quittes celui de la maison, hein. Ah, ou alors, ben, tu laisses partir ton grand amour et tu restes avec ton mec ou ta nana. Mais on peut pas avoir l'argent et le beurre, hein. Non, ça va pas du tout. Ah ben non, parce que vous les rendez malheureux. Alors bien entendu, il y en a, ils vous le diront jamais. Non, ils vous le diront jamais. Et ils te diront toujours, ah ouais, non, mais t'inquiète, je vais bien, tu vas bien, ouais, ouais, et toi, je vais bien. Ah, mais vous les rendez malades, donc dégagez, c'est bon. Si vous n'êtes pas capable, là-haut, ils disent de faire des choix entre deux hommes ou deux femmes, ben, foutez-leur la paix. Ils n'ont pas besoin de gens comme vous dans leur existence. Et ben, il faut arrêter. Voilà. Mais eux, en général, ils veulent jamais arrêter. Mais ils sont jamais là réellement dans votre vie, hein. Bon, je préfère vous le dire. Ah ben, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà. Voilà. Okay. Et si vraiment vous sortez de vos gonds et que vous leur dites, je sais pas, bon, alors c'est elle ou moi, ou c'est lui ou moi, en général, eh ben, ils détestent ça. Détestent. Parce que, bon, ils s'y attendent, ils savent toujours, ah, voilà, hein, ils savent toujours que, ah, bon, ils s'y attendent toujours, mais ils ne savent jamais penser que déjà, la première fois, vous allez péter votre string ou votre caleçon, vous les célibataires, et leur dire, en gros, bon, il faut que tu fasses un choix. Bon, alors, en général, là, ah, ça va plus, ah, non, ça va plus, tout change entre vous, plus ou moins, hein. Bon, vous avez toujours le choix, il y a des plus, il y a des moins, mais tout change. Ok, alors après, il y a ah oui, les périodes de froid, ah, les hauts, les bas, ça s'en va, ça revient, je suis pas bien, attends, peut-être, je sais pas quand. Mon Dieu! Ah ben, ces mecs et ces nanas en couple, c'est des vrais acteurs, hein, de série B, hein, ça, waouh, je vous dis pas, hein. Bon. Et puis, bon, après, ah, ça peut se calmer, vous pouvez reprendre, mais ça recommencera. Ah ben si, jusqu'à la deuxième crise, où vraiment vous en allez avoir plein les machins, ah, et vous allez leur redire. Ah ben ils détestent ça. Et après, ils sont toujours sur le qui-vive. Ah ben ceux qui sont maqués, hein, à se dire, tu vas voir, il va me faire encore sa crise, lui ou elle, ben ouais, mais bon, il se met pas à ma place. Les mecs, quand vous êtes célib, ils se mettent pas à notre place, les nanas. C'est pas aussi facile de tout quitter. Ah ouais, pourquoi c'est pas aussi facile? C'est bon, faut arrêter, hein. C'est bon, c'est bon. Et quand c'est les mecs, c'est pareil. Ouais, mais bon, elle se met pas à ma place. Elle connaît pas ma vie. Elle sait pas tout ce qui se passe et tout ce que si. Eh, vas-y, 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 c'est bon. C'est bon. Et ça ne finit plus, ce genre de truc. Ah, mais je vous le dis. Ah, ben, il faut plus les calculer. Il faut plus leur parler, il faut plus leur envoyer de messages, rien, plus rien. Voilà, plus rien. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est où ils quittent tout pour vous et ils vous assument au grand jour ou c'est pas la peine. Donc voilà. Alors après, là, il y en a beaucoup qui finiront par quitter soit leur nana ou soit leur mec pour vous. Si, ça viendra tôt ou tard. Étant donné, qu'il y en a beaucoup, de toute façon, qui ne veulent plus rien savoir d'eux, donc de toute façon, ouais, tôt ou tard, ouais. Et puis, ils sont pas cons, ils se doutent bien que vous finirez pas votre vie seul, hein. Ah ben ça, parce que des hommes et des femmes, ça ne manque pas. Ah, des célibataires qui voudraient rendre des nanas célibataires heureuses, des mecs célibataires qui voudraient rendre des nanas très heureuses sur le long terme, ah, si. Ah, si, il y en a plein. Ah ben, ça arrivera s'ils se réveillent pas, hein, ça c'est sûr. Et puis,
Pour des mecs célibataires, c'est pareil. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.